Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La semaine dernière, le Christ donnait dans la liturgie un commandement difficile à mettre en œuvre, celui d'aimer nos ennemis. Mais en ce début de semaine, il semble que le Christ propose un commandement encore plus difficile, celui de ne pas juger nos frères. Donc on pourrait faire un test. Même depuis ce matin, n'ai-je pas eu au moins un jugement un peu sévère? Le pape François disait, on commence une conversation de façon bien élevée, je ne veux pas dire du mal et de personne, et on porte un jugement sur son prochain. Alors selon le pape François, cela ressemble au petit bonbon au miel. Le pape François a remarqué que lorsqu'on en prend un, on le trouve bien doux. Quand on l'a mangé, on veut en reprendre un autre, puis un troisième, puis un quatrième, et on vide le paquet. Et résultat, on a mal au foie. Alors c'est vrai que nous avons du mal à réfréner nos critiques intérieures. Un père du désert, c'est-à-dire un des premiers chrétiens qui s'est réfugié dans le désert pour vivre une vie de moine, Agathon, eh bien pour éviter de dire des critiques, Agathon garda pendant 3 ans un caillou dans sa bouche. Alors je ne pense pas que ce soit une méthode à conseiller. Mais c'est vrai que la parole peut faire beaucoup de mal. Souvenons-nous de la lettre de Saint Jacques dans le Nouveau Testament. La langue, personne ne peut la dompter. Elle est un fléau rempli d'un venin mortel. Elle nous sert à louer le Seigneur, notre Père. Elle nous sert aussi à maudire les hommes. Alors on raconte qu'une femme vient se confesser à Saint Vincent Ferrier. Saint Vincent Ferrier, c'est un dominicain qui a prêché beaucoup en France, qui est mort à Vannes d'ailleurs au début du XVe siècle. Et cette femme dit à Saint Vincent Ferrier, révérend père, je me confesse de difficultés à mon époux. Que faire? Je lui fais des reproches, je crie, il crie, nous crions. Bref, cela devient intenable. Saint Vincent Ferrier lui répondit, j'ai le remède qu'il vous faut. Et ce sera votre pénitence. Nous avons une source miraculeuse dans notre couvent. Je vais vous donner une gourde de cette eau miraculeuse. Vous verrez, le succès sera immédiat. Comment utiliser cette eau? C'est simple. Quand vous sentez la colère monter en vous, buvez une gorgée de cette eau miraculeuse et gardez-la en bouche le plus longtemps possible sans l'avaler. Vous verrez, le miracle opérera. Et 2 mois plus tard, la femme revint voir Saint Vincent Ferrier et lui dit « Mais père, votre eau est vraiment miraculeuse. Depuis que j'accomplis votre pénitence avec exactitude, et mon mari fait de même, tout se passe au mieux. Le problème, c'est que la gourde est épuisée. Pourriez-vous me redonner de l'eau miraculeuse ?» Nous l'avons compris. Cette eau, elle n'était pas miraculeuse, mais ce qui était miraculeux, c'est la pénitence. Quand on a de l'eau dans la bouche, on se tait, on apprend à garder le silence. Voilà, mesurer nos paroles, garder le silence quand il le faut, c'est le thème qui parcourt les textes de la liturgie de ce début de semaine. La première lecture, hier, dimanche, disait en substance que plus on parle, plus on a des chances d'exposer sa sottise. C'est un thème que l'on retrouve souvent chez les moralistes. Ainsi, La Bruyère dit dans les Caractères, c'est une grande misère que de ne pas avoir assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Et oui, c'est que nos paroles blessent, et blessent parfois gravement. Ainsi, la calomnie qui consiste à dire des choses fausses sur quelqu'un. Il y a 3 ans, un couple accusa de pédophilie et de façon calomnieuse un prêtre. Alors certes, le couple fut condamné à 3 mois de prison par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, mais le mal était fait. Comment un prêtre peut-il se remettre d'une telle fausse accusation? Il y a aussi la médisance. Médire, c'est colporter quelque chose qui est peut-être vrai, mais qui fait un mal souvent irréparable. Une dame s'était accusée de médisance auprès de saint Philippe Néri, un saint très sympathique du XVIe siècle qui vivait à Rome, fondateur de l'oratoire. Et en pénitence, le saint lui dit d'acheter un poulet au marché de la place de l'église, puis de faire le tour du quartier en le plumant, puis de revenir le voir. La dame revint voir saint Philippe
avec son poulet plumé. « Maintenant, lui dit-il, rapportez-moi toutes les plumes. » Il y avait du vent ce jour-là à Rome, et la tâche était bien entendu impossible. Et la dame comprit les dégâts causés par les médisances. Donc, réfrénons nos paroles médisantes. C'est pas facile, mais le Seigneur nous le demande. Ne critiquons pas non plus. Car souvent, nous ne sommes pas les meilleurs juges pour critiquer. Parfois, vous avez remarqué en famille, on peut être très exigeants les uns avec les autres. Et on est souvent exigeants sur les points sur lesquels on n'est pas trop mauvais nous-mêmes. Si par exemple, un membre de la famille est un lève-tôt, eh bien, il aura tendance à être inflexible avec qui a du mal à se lever le matin, qui n'est pas ponctuel au petit déjeuner. Quelqu'un qui aime vivre très sobrement, qui frôle un petit peu même l'avarice, sera facilement inflexible envers celui qui est enclin à multiplier les petites dépenses. D'ailleurs, on peut s'interroger, au fond, qu'est-ce qui m'agace chez les autres ? Et on constate que nous ne sommes pas trop mauvais sur les points qui nous agacent chez les autres. C'est-à-dire qu'on juge les autres à l'aune de nos qualités. Alors il s'agit peut-être d'apprendre à regarder les autres dans les domaines où l'on n'est pas trop bon. Cela relativise notre jugement. Ne jugez pas, dit le Seigneur. Et surtout, ne sondons pas les reins et les cœurs. Seul Dieu peut le faire. Le Seigneur nous juge, lui. Il nous juge avec exactitude, mais il nous juge sur l'amour. Il regarde, et c'est tellement reposant, consolant, il regarde surtout les choses belles et bonnes de notre vie. Nous autres, on a tendance à juger d'abord sur ce qui ne va pas. Il y a vraiment une différence de perspective entre nous et Dieu, une perspective à corriger. Puis nous passons tellement de temps à regarder ce que font les autres que nous oublions de nous regarder nous-mêmes. C'est la poutre et la paille de l'évangile dont parle Jésus. Le saint curé d'Ars proposait une analogie. Que diriez-vous d'un paysan qui retournerait la terre de son voisin, qui arracherait les ronces ? Vous diriez qu'il est fou ? Travaillez donc d'abord votre propre champ avant d'aller vous occuper du champ du voisin. La même chose se passe quand nous critiquons les autres, que nous oublions de nous regarder nous-mêmes. Bon, apprenons à ne pas trop parler. Ça ne veut pas dire se taire, Cela veut dire que nous pouvons faire des critiques, certes, mais à la condition expresse que ces critiques soient toujours formulées avec charité et bienveillance. Le pape François donne un exemple. Quand on est opéré d'opération chirurgicale, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable ? Il faut faire une anastasie. De la même manière, quand on doit critiquer, il faut que cette critique soit juste, mais qu'elle soit aussi imprégnée de charité. L'anesthésie, c'est la charité. Il faut faire les choses avec amour. Notre critique ne doit pas blesser, elle doit faire grandir l'autre. On ne fait pas la leçon, on fait grandir. Et puis, soyons en accord avec ce que nous disons. Comme on dit, il faut prêcher verbo et exemplo, comme disaient les anciens. Efforçons-nous de faire ce que nous disons. On le sait bien, notre parole, elle s'effondre quand il y a un décalage entre ce que nous vivons et ce que nous disons. Demandons au Seigneur, Seigneur, accorde-moi une grâce de conversion, que ma vie soit un témoignage qui permette à mes frères de goûter la présence du Christ. On peut faire la morale aux autres, mais à la condition expresse d'avoir au préalable montré à quel point vivre la vie du Christ rend heureux. Faisons goûter la joie de la foi. C'est seulement quand on l'a goûté, cette joie de la foi, qu'on peut proposer aux autres le chemin qui mène. Il y a un ordre de priorité. Ce n'est pas une parole extérieure, c'est une parole qui vient de l'extérieur, de notre cœur. Et c'est moi-même qui prends la mesure du changement que je dois vivre pour manifester le Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.